Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une analyse sectorielle, donc notamment du secteur de la câble distribution aux États-Unis et au Canada, en majorité aux États-Unis, parce qu'on pourrait aborder une entité canadienne comme Cogeco, mais principalement aux États-Unis. Alors, c'est un exercice qu'on a déjà eu effectué il y a plusieurs mois, en juin de l'année 2023. Vous avez reçu une note d'analyse sectorielle pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, le lien étant dans la description de cette vidéo aussi. Vous avez reçu ce document-ci, 6 juin 2023, parlant ici du secteur de la câble-distribution. Ça ne vous dit certainement rien, la câble-distribution, mais vous connaissez certainement Comcast. Très, très apprécié par tous ceux qui recherchent les dividendes. Mais comme vous le savez ici, quand on veut investir à long terme, c'est toujours intéressant, même pas. C'est très important de connaître à peu près comment évolue le secteur d'activité, de l'entreprise qui nous intéresse. Si Comcast vous intéresse et que vous y avez investi par rapport aux dividendes croissants depuis plusieurs années, en fait, cette métrique-ci n'a pas d'importance pour moi parce que du moment où les bénéfices nets sont stables ou croissants dans le temps ici, je fais juste le ratio par rapport au prix actuel. Et je trouve, si c'est une entreprise qui est en période de distribution ici, j'aurais tendance ici à sélectionner des entités qui pourraient me reverser de gros dividendes demain. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. OK? Donc, ce n'est pas une métrique importante. Alors, sur Comcast, pour investir à long terme avec conviction, il faut comprendre ce qui se passe dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Et donc, cette note d'analyse est complémentaire à la précédente, celle que vous avez déjà envoyée en juin 2023. Si vous l'avez reçue, tant mieux. Si vous ne l'avez pas reçue, ce n'est pas grave, vous allez recevoir les autres. OK? Donc, abonnez-vous à comment on appelle ça, à la Top Newsletter en description de la vidéo. Alors, on va y aller tout doucement. Et on va à peu près reprendre ce segment-ci, la menace du Fixed Wireless. Alors, c'est juste une continuité. Hein. Vous pouvez faire ceci. Mettez pause, lisez ceci. Et on va compléter avec ce qu'on a ici. OK? Alors, Fixed Wireless. Pour faire simple, le Fixed Wireless ici, c'est la possibilité d'offrir ici Internet haut débit, entre parenthèses, en passant par des tours télécom sur une zone bien déterminée. Donc, soit, généralement ici pour offrir Internet haut débit, soit vous le faites par fibre optique ou bien par des câbles coaxiales, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais ça coûte cher. La dépense en capital est élevée pour construire ce réseau-là de fibre optique, mais en termes de maintenance, ce n'est pas grand-chose. Okay? Une fois que c'est établi, on peut l'exploiter pendant plusieurs années. Or, le Fixed Wireless ici nous permet d'avoir ici des coûts d'opération très peu élevés dès le début. Mais attention, la rivalité ici avec la fibre optique c'est pas 100%, comment on dit ça? Ce n'est pas aussi performant que la fibre optique, mais ça permet de répondre aussi à la demande de certaines personnes qui ne cherchent pas Internet haut débit, 5 étoiles si vous voulez, d'accord? Mais ça reste une alternative, c'est également une alternative moins chère. Et qui propose ce Fixed Wireless? Deux entités que vous détestez, Verizon et TNT. Et peut-être même également T-Mobile. Mais en tout cas, Verizon et TNT offrent à peu près le Fixed Wireless. Et pour toutes les entreprises dans la câble distribution, je vous fais ici un tour d'horizon ici, il y a la menace du Fixed Wireless. OK? Parce que quand on parle de câble distribution, on parle ici de ceux qui vont fournir la télévision par câble et également Internet. Et elles fournissent également des services mobiles. OK? La télévision par câble est menacée par quoi? Streaming. Comcast a un secteur média dont le streaming affecte Comcast, d'accord? Parce que Comcast offre également des services vidéo. Mais n'oubliez pas, il licencie également ce contenu à d'autres entités comme Chatter qui vont avoir tendance ici à vendre les programmes médias distribués, produits par Comcast ici dans des bundles, etc. Donc, si les gens consomment moins la télévision traditionnelle ici par câble, ils vont vers le streaming, donc ce qui veut dire que ça se vend de moins en moins. Donc, ce secteur d'activité aura tendance à diminuer. Mais le secteur qui a tendance à augmenter, vu que vous allez utiliser le streaming, vous avez besoin d'Internet. C'est à ce moment-là qu'on se rattrape. Tout va bien tant qu'on continue à demander de plus en plus de data.
C'est le cas présentement. Mais il y a certaines personnes qui n'en ont pas énormément besoin également. Donc, ils sont peut-être enclins ici à demander des prix plus bas que ça. Et c'est là où, c'est à ce moment-là que les fixed wireless peuvent apparaître et peuvent être une alternative assez viable dans le futur. Bref, crève de bavardage. Je vais aller lire ce document-ci. OK? Et on va le commenter au même moment. Donc, si un nombre croissant d'observateurs de l'industrie ont raison, les câblos distributeurs sont aujourd'hui sérieusement menacés par T-Mobile et Verizon qui proposent désormais des services Internet à haut débit pour les particuliers grâce à la technologie Fixed Wireless. Je vous ai présenté la note de l'année précédente, n'est-ce pas? Je vous la mets encore ici. Mettez pause, lisez-la, d'accord? Parce que ça va dans le sens, ça vous donne à peu près, voilà, une coloration différente de ce qu'on est en train de raconter présentement. OK? Donc, je reviens sur notre note actuelle. T-Mobile, par exemple, a annoncé que son service 5G Home Internet comptait environ 4,78 millions d'abonnés au 31 décembre 2023 ayant acquis 541 000 nouveaux clients au cours du seul quatrième trimestre 2023. Et je vais m'arrêter 2 secondes. C'est bien quand on fait l'acquisition de nouveaux clients, n'est-ce pas? Mais quel est le revenu moyen par utilisateur? C'est ça qui est important. OK? Le revenu moyen par utilisateur. Ensuite, notamment, les ajouts de T-Mobile au cours de la période de décembre, donc le quatrième trimestre, ont largement dépassé les 1600 ajouts de Cable One, le seul grand câble opérateur américain à avoir augmenté sa base d'abonnés au service Internet à haut débit au cours de ce trimestre-là. Donc, et quand on parle ici des entités comme... on parle de Comcast comme compétiteur, on parle de Charter Communication comme compétiteur, on parle de Altis, donc notamment Altis USA, on va en parler tantôt, comme également compétiteur. Donc parmi ces 3 entités-là, il y a également EchoStar et Cogeco. Parmi ces 3 entités-là, la seule entreprise qui a ajouté de nouveaux clients, qui a acquis de nouveaux clients, d'accord, c'est Cable One, uniquement 1600 nouveaux clients, comparé aux centaines de milliers de clients que T-Mobile a rajouté l'année précédente. OK? Donc, pour le seul trimestre le seul quatrième trimestre 2023, 541 000 nouveaux clients. 541 000. Vous qui détestez T-Mobile et Verizon, comment on appelle ça? Verizon, faites très attention. Et AT&T également, faites très, très attention. T-Mobile est très violent en ce moment. OK? Donc, on continue. Bien que T-Mobile ait récemment augmenté le prix de son offre FW, on va l'appeler comme ça, de $10 pour le porter à $60 par mois, il reste environ 20% moins cher que les $75 environ que le ménage américain moyen débourse pour un service Internet à haut débit selon une étude réalisée par Consumer Reports. Donc, ils ont encore peut-être ici un potentiel d'augmentation des prix. Donc, au niveau de T-Mobile. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ici, T-Mobile, ticker symbole TEMUS. OK, on n'en parle pas souvent. Et les attentes sont très, très optimistes pour le futur, hein, présentement, que ce soit au niveau des bénéfices nets et au niveau des free cash flow également. Si on compare juste les free cash flow attendus en 2026, on est presque à du 10% présentement. D'accord? Et je vous rappelle qu'il y a 3 grands opérateurs aux États-Unis en termes de téléphonie. Vous avez AT&T, vous avez Verizon et vous avez T-Mobile. Et ces entités-là n'ont plus intérêt à se faire une guerre par les prix. D'accord? Donc, le marché sera peut-être plus discipliné demain. Donc, revenons ici à notre note d'analyse. Donc, dans un contexte, la popularité croissante du FW s'explique sans doute par le fait que le marché du haut débit s'étend à un segment de la population qui, autrement, ne pourrait pas facilement s'offrir un service traditionnel à haut débit. Donc, faites attention également, peut-être que ça touche ici des personnes qui sont intéressées par le haut débit, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir le haut débit proposé par les entités comme Cable One, comme Charter Communication, comme Comcast. OK? Ainsi, en fin de compte, le gain de FW n'est peut-être pas vraiment synonyme de faiblesse pour les opérateurs traditionnels à haut débit. Donc, néanmoins, rien n'indique que les activités concernant le haut débit par câble vont se redresser de sitôt. La pandémie de Covid-19 a entraîné, selon la plupart des observateurs, une baisse sensible de la demande des services de connectivité. Dans le même temps, les tensions sur le marché de l'immobilier résidentiel limitent les déménagements, de même que les opportunités de vente pour les câbles opérateurs. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas. Il faut savoir que plus on déménage,
mieux c'est pour les câbles opérateurs parce que ça permet ici de pouvoir signer de nouveaux clients qui ont peut-être laissé un câble opérateur dans une ville, dans une région différente pour une autre. D'accord? Donc, c'est un élément, c'est une métrique importante pour ce secteur d'activité-là. OK? L'activité ici de déménagement est très importante. Or, quand il y a une pression au niveau du secteur de l'immobilier résidentiel, les gens sont moins enclins à déménager. Et s'ils sont moins enclins à déménager, c'est moins bénéfique pour les storage, d'accord, notamment les entrepôts, les centres d'entreposage, des rates par exemple, mais c'est à court terme, hein, faites attention. Donc, c'est juste une parenthèse. Encore qu'il faudrait vérifier ici, dépendamment des zones géographiques, parce que certaines zones ici, le marché ici, l'immobilier, permet encore des déménagements, d'accord? C'est un marché encore assez dynamique dans certaines zones aux États-Unis, d'accord? On continue. Ce qu'on dit simplement ici, c'est que l'augmentation ici des déménagements est favorable à cette industrie de la câblo-distribution, OK? Donc, on va parler maintenant du programme ACP, chose que vous ne connaissez peut-être pas. Et quand je vais prendre le rapport financier de Charter Communication, OK, celui de 2023, d'accord, je tape juste ACP, donc CTRL F ACP, on va trouver 14 occurrences, OK? Donc, ACP, c'est quoi? Et faites très, très attention parce que c'est un risque majeur pour une compagnie comme Charter Communication. Donc, on revient ici sur notre note. Malgré la concurrence, l'activité lucrative des câblo-distributeurs qui consiste à fournir des services Internet à haut débit pourrait subir de nouvelles pressions dans les mois à venir. En effet, le programme Affordability Connectivity Program doit expirer en avril. S'il n'est pas renouvelé par le Congrès, quelques 22 millions de ménages ruraux et à faible revenu perdront une subvention mensuelle de 30 $ ou plus qui les aide à payer leur facture d'accès Internet à haut débit. Donc, dépendamment de vos revenus ou vos zones géographiques, si vous êtes ici en région rurale, ici, vous pouvez avoir accès à Internet moyennant également une subvention du gouvernement. Ça peut être aux environs de 30 $ ou plus. OK? Donc, vous avez une compagnie comme Charter Communication qui compte énormément sur cette subvention-là parce que 18% ici, enfin, on va en parler. Vous allez voir qu'une grosse partie ici de sa clientèle bénéficie de cette subvention-là. Même si on pense que cette subvention-là pourrait être ici renouvelée pour les années à venir, elle n'a plus le droit d'enregistrer de nouveaux clients, d'accord, avec cette subvention-ci, à partir du mois de février, d'accord, donc c'est déjà passé. Donc il y a de fortes chances que les bénéfices du premier trimestre de Charter soient impactés négativement par cet élément-ci. Ce qui veut dire que Charter Communication, qu'on voit aujourd'hui, qui ressemblait à ceci, OK, pourrait encore baisser un tout petit peu. Ou bien en tout cas, par anticipation, le marché a tendance à se dire que, vu que le premier trimestre ne sera pas bon, on s'attend à quelque chose de moins en moins intéressant. Mais ça ne veut pas dire que l'entité est mauvaise. Et vous allez voir ici que ce secteur, quand un secteur est en difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Notamment les anciens de la chaîne. C'est une question que je pose. Quand un secteur d'activité est en difficulté, quand une industrie est en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous savez exactement, vous connaissez la réponse. Donnez-moi la réponse en description, enfin pas en description, mais en commentaire ici. Ça sera la question du jour, on va le faire comme ça. Parce que je pense que pour ceux qui sont sur cette chaîne, vous commencez à être habitués. On ne fait pas que des analyses quantitatives, hein. En fait, on s'en fout des analyses quantitatives. C'est ça que moi j'aime. D'accord? Creuser un tout petit peu plus et aller au-delà des chiffres. Parce que c'est en connaissant à peu près l'histoire derrière les chiffres que vous pouvez investir à long terme. Et vous pouvez le voir ici, quand une entreprise est sous-évaluée quantitativement, le prix peut continuer à baisser. Continuer à baisser et vous allez avoir de moins en moins confiance à votre analyse parce qu'elle est essentiellement basée sur des éléments quantitatifs. Or, il faut coupler le quantitatif et le qualitatif. Donc, analyse fondamentale, AF égale Q au carré. Q, le premier Q, c'est quoi? Le premier Q ici, c'est quantitatif. Le deuxième Q ici, c'est qualitatif. Les deux sont indissociables. Si vous ne faites pas le quantitatif et le qualitatif, vous ne faites pas d'analyse fondamentale. D'accord? Et le plus important, c'est l'analyse qualitative. Parce que c'est bien d'avoir les chiffres, etc. Mais si je ne connais pas l'histoire derrière ces chiffres-là, ça ne vaut strictement rien du tout. C'est pour ça que je parle toujours d'analyse quantitative ici.
OK? Donc, je ne serais pas surpris de voir Comcast continuer à baisser. Mais ça ne veut pas dire que Comcast ne va peut-être pas m'intéresser présentement. Mais comme je vous l'ai mentionné, on a un segment d'activité qui est en train de mourir. Moi, je ne sais pas à quoi ça va ressembler le segment de la vidéo demain matin, mais je sais que le segment Internet va avoir tendance ici à perdurer dans le temps parce que le FW, d'accord, et comment on appelle ça encore, comment on appelle ça, enfin, le terme m'échappe présentement, et voilà, l'Internet ici par câble, donc on va dire ici par fibre optique, la concurrence, ce n'est pas précisément la même chose. Par fibre optique, c'est un peu plus rapide, en tout cas en date d'aujourd'hui. Et c'est moins coûteux. C'est en termes de maintenance, en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir tendance ici à changer demain. OK? Donc, c'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné plus haut, les compagnies de télécom ici volent des clients ici qui sont prêts à payer moins cher pour un Internet ici de moins bonne qualité, entre parenthèses, hein, moins bonne qualité. D'accord? On continue notre tour d'horizon. Alors, Charter était récemment le plus grand participant au programme de subvention avec un peu plus de 5 millions de clients ACP, ce qui représente environ 18% de l'ensemble des abonnés résidentiels à haut débit de l'entreprise. C'est énorme. Et si l'ACP n'est pas renouvelé, il y a des chances qu'on perde des clients. Mais si l'ACP est renouvelé, tant mieux. Okay? Il y a de grandes chances qu'il soit renouvelé d'ailleurs. Mais ça reste ici un risque à court terme. Comcast, pour sa part, compte environ 1,4 million de clients à haut débit qui participent au programme ACP. C'est également un risque. Donc, vous prenez généralement ici le revenu par utilisateur, multipliez-le par le revenu moyen par utilisateur, multipliez-le par le nombre de clients ici, et vous allez trouver à peu près quel est l'impact annuel. Je pense qu'on multiplie également par le nombre de mois. Bref. Maintenant, on va parler de la téléphonie sans fil. Pourquoi je parle de la téléphonie sans fil? En fait, quand on vous offre ici Internet à domicile, on aime coupler cette offre-là avec la télévision par câble, avec la téléphonie résidentielle ou avec la téléphonie mobile. Si une entreprise vous propose les quatre, il y a de grandes chances peut-être ici que vous alliez avec elle. OK? Donc, on appelle généralement ça les bundles. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour le secteur de la câble-distribution. Par exemple, le service sans fil que Charter et Comcast offrent par le biais d'un accord de distribution avec Verizon continue de gagner en popularité. Donc, en réalité, c'est Verizon qui a le droit d'exploiter. Donc, Verizon prend sa commission derrière. D'accord? Mais ça permet à Charter ici et Comcast de signer de nouveaux clients. Tout le monde est gagnant. OK? De plus, la pénétration du sans-fil parmi les clients actuels des géants du câble est encore assez faible, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives d'avenir. Mais faites attention par rapport à ce commentaire. Ce n'est pas parce que le taux de pénétration est bas que ces clients-là n'ont pas des services de téléphonie mobile ailleurs. OK? Donc, je peux être client de Charter pour Internet et la télévision par câble, mais je suis client de Verizon pour la téléphonie mobile. Or, si Charter vient me proposer un meilleur prix ici par rapport à la téléphonie mobile, etc., dites-vous que Verizon va gagner son argent derrière, mais peut-être moins d'argent. D'accord? Donc, ce n'est pas dans le meilleur intérêt de Verizon de le faire ici, enfin de perdre ces clients-là. C'est pour ça qu'ils auront tendance également à se battre pour ces clients. Mais n'oubliez pas, c'est Verizon qui tient la plus grosse, qui tient également ici comment on dit ça? C'est Verizon qui permet à ces compagnies-là de pouvoir exister sur ce marché. OK? Donc, on peut renégocier les accords. N'oubliez pas. Donc, en attendant, du point de vue de la rentabilité, il semble que l'activité dépasse les attentes car les câbleurs opérateurs s'appuient sur leurs partenaires telco pour fournir des services ruraux généralement coûteux, tout en exploitant leur propre antenne relais mobile pour répondre à la demande sur les marchés urbains plus densément peuplés. Il faut vous dire ici que dans les zones rurales ici, d'accord, ce n'est pas rentable pour ces compagnies-là d'offrir la téléphonie mobile. D'accord? C'est pour ça qu'on aura tendance ici à faire, enfin, excusez-moi pour la répétition ici du d'accord. Enfin, je dis d'accord. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, ce n'est pas rentable ici d'offrir Internet, d'offrir la téléphonie mobile dans les zones rurales. C'est pour ça qu'on fait des partenariats. OK? Mais dans les zones ici à forte densité,
elles auront tendance à exploiter leur propre réseau, leur propre antenne relais. D'accord? So, on continue. Maintenant, on va parler des éléments divers. Alors, juste au moment où le présent rapport est mis sous presse, parce qu'il également ici, il va être envoyé ici par courriel, des informations font état d'une offre d'acquisition d'Altis par Charter. OK? À première vue, une fusion semble peu probable, compte tenu de l'endettement déjà élevé des deux entreprises. En plus, la réglementation antitrust semble moins disposée ces jours-ci à approuver les fusions de grande envergure. Donc, c'est une affaire à suivre. Et comme je l'ai mentionné tantôt, quand un secteur est en difficulté, et je vais répondre à cette question-là, on aura tendance à fusionner. OK? Et si on a tendance à fusionner ici, ça réduit la compétition. Mais Charter est déjà endetté. Mais quand on est endetté, ça dépend des taux d'intérêt moyens, ça dépend de l'échelonnement de la dette dans le temps, ne l'oubliez pas, et de la génération de free cash flow. Donc, il ne faut pas juste regarder ici le niveau d'endettement sans prendre en considération également tous ces éléments-là. OK? Donc, vous avez près de 98 milliards de dettes. Vous allez dire, oh, c'est énorme. Mais c'est une entité qui génère à peu près 3 milliards ici. Et si on a 98 milliards de dettes ici sur 50 ans, on peut repayer cette dette-là. Mais il me semble ici qu'on est déjà à un niveau assez élevé. C'est énorme. C'est énorme, littéralement. Et on a encore une dépense en capital présentement. Et on a un segment d'activité qui est en train de mourir ou bien qui est en pleine décroissance. C'est un peu compliqué. Et Altis, et je pense que vous connaissez, pour les Français, vous connaissez Altis avec Patrick Drahi. Lui, avec l'augmentation des taux d'intérêt, son empire a été construit sur de la dette essentiellement. C'est très bien quand les taux d'intérêt diminuent année après année. Vous pouvez vous refinancer. Mais en date d'aujourd'hui, c'est compliqué pour lui. Et tout son groupe est à vendre. Il a mentionné, tout est à vendre dans le groupe Altis. Et il y a quelque chose qui me fait rire au niveau de l'Altis. Vous allez vous rendre compte à quel niveau les dirigeants sont. Pour moi, ici, je ne peux pas investir dans cette compagnie. Tout simplement parce que, au plus haut, en 2021, vous savez ce que cette compagnie a fait? Elle gagnait énormément de cash. Je pense qu'elle a gagné près de 7 milliards au total. Si on prend sur toute cette période, c'est entre 2017 et ici. Elle a gagné près de 7 milliards. Et vous savez ce qu'elle a fait avec? Elle a racheté des actions. Au lieu de rembourser la dette, l'entreprise a racheté des actions. Racheté des actions. Je veux dire, on a 27 milliards de dettes. Aujourd'hui, on est à 25. Donc, depuis 2021, on n'a que remboursé 2 milliards. Or, on a dépensé plus que ça pour acheter des actions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Elle aurait dû économiser ici. Or, ce qui se passe également ici, c'est qu'on a un segment d'activité qui est en train de ralentir. Et si ce segment d'activité ralentit, le revenu baisse, les charges opérationnelles ne diminuent pas aussi rapidement, ce qui veut dire que les free cash flow s'effondrent littéralement. Si ça continue comme ça, cette compagnie va faire faillite. Vous avez vu, on avait un prix d'action à 30 $. On se retrouve aujourd'hui à 2,6. Et c'est aujourd'hui que Charter Communication veut faire l'acquisition de ce business-ci. Parce qu'en réalité, ce qu'on achète ici, c'est le réseau de fibre optique. Ça a de la valeur. On consolide le secteur d'activité. Et c'est le business de Charter présentement. Okay? On consolide ce secteur d'activité-là. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain. Je ne sais pas si ça va être accepté, mais c'est quelque chose à prendre en considération, à regarder. Je ne sais pas si ça va être validé. Mais bon, c'est une affaire à suivre. Donc, en conclusion, on peut dire ceci. On va conclure de la même manière sur la dernière note d'analyse ici. Traditionnellement, les entreprises de ce secteur présentent un certain attrait pour les investisseurs à la recherche des solutions défensives, étant donné l'exposition généralement limitée du secteur au marché étranger plus volatile et à la solidité des flux de trésorerie récurrents pour la majorité. Enfin, entre parenthèses. Néanmoins, les câbles opérateurs sont confrontés à leur part de risque, notamment à la menace concurrentielle croissante des services de streaming bon marché et à l'expansion du sans-fil fixe, à savoir le fixed wireless, et de la fibre optique dans le domaine du haut débit. Compte tenu de ces facteurs, les investisseurs devraient consulter les rapports financiers respectifs de ces entreprises avant d'engager des fonds dans une entreprise particulière. En particulier, on va le dire comme ça.
Donc, si j'ai du Comcast aujourd'hui, je dois me poser les bonnes questions. Pas juste regarder le dividende, etc. Machin, machin. Je ne dis pas que Comcast est en danger, hein, mais aujourd'hui, ça se présente très bien. Et vous pouvez peut-être comprendre la raison pour laquelle Comcast se négocie à des PER très, très peu élevés. Et pour le moment, je dirais que pour Comcast, on est correctement évalué par rapport aux risques qui sont présents devant nous en date d'aujourd'hui. OK? Vous pouvez également, sur ces entreprises-ci, vous pouvez également aller regarder Cable One, Altis, très endetté, Charter, très endetté, mais à la capacité de survivre. Faites attention, la dette est bien échelonnée dans le temps. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, si on regarde la dette, parce que les gens aiment souvent regarder la dette du point de vue volume, c'est intéressant, mais il faut également regarder la dette ici. Comment est-ce qu'elle devrait être remboursée dans le temps? Combien est-ce qu'on doit rembourser dans 3 ans, 2 ans, 5 ans, etc. C'est ça qui est important. Regardez également ici le coût de cette dette-là, OK? En prenant en considération ici les covenants, savoir ici, parce que quand vous vous endettez, la personne qui vous prête de l'argent exige le respect de certains éléments ici, d'accord, pour que la dette ne soit pas exigible immédiatement. Vous allez voir ici que les taux d'intérêt de la maturité moyenne ici de Charter, vous allez voir, on a des taux d'intérêt aux alentours ici je pense, si je ne me trompe pas, la moyenne ici sera aux alentours de 5 à 6%. C'est énorme. Je dis bien, c'est énorme en date d'aujourd'hui. Pour moi, Comcast, elle est spécialisée pour le rachat de dettes, etc. Mais elle devrait plutôt se calmer à ce niveau-là. Le rachat d'actions, je pense qu'elle devrait se calmer à ce niveau-là et se concentrer sur le remboursement de la dette. Comme vous voyez ici, voilà, voici le tableau que je recherche. En 2024, on doit rembourser à peu près ici 1 milliard 100 à taux fixe et 1 milliard 290 à taux variable. Donc, quand vous prenez les deux ici, au total, on devrait rembourser 2 milliards 300 en 2024. 2025, ici, c'est à peu près 5 milliards 200. 2026, on est à peu près aux alentours de 2 milliards 100. Et donc, quand vous prenez ces trois éléments-ci, vous additionnez et vous prenez les free cash flow moyens que cette compagnie pourrait rapporter aux alentours de 3 milliards par an. Donc, ça fait à peu près 9 milliards sur les 3 prochaines années. Elle a les moyens de repayer cette dette-ci. Donc, elle ne devrait pas participer ici à un rachat d'actions, etc. Elle peut également se refinancer, hein. Mais comme vous pouvez le voir ici, la dot, si vous avez les taux, regardez peut-être le dernier niveau d'endettement, enfin, les dettes contractées ici sur les dernières années. Je pense qu'on va à peu près avoir tendance à voir ça ici. Interest payment date, accelerated value, principal. Quand est-ce qu'on a pris ça? Je pense que, enfin, vous pouvez le revoir quelque part ici. Quels sont les taux d'intérêt moyens en date d'aujourd'hui quand on contracte la nouvelle dette? Si ce taux d'intérêt-là augmente, ce qui ne serait pas étonnant ici, c'est non seulement par rapport au risque de faillite de cette compagnie-ci, les entités vont avoir tendance ici à demander les entités bancaires auront tendance à demander des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Bref, je parle beaucoup, tout simplement pour vous dire qu'on ne regarde pas juste la dette du point de vue volume, il faut également regarder comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps et la capacité de génération de free cash flow de cette compagnie. Donc, on va se dire ici que c'est un secteur d'activité il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour s'y intéresser. Ça ne veut pas dire ici que les entités ne vont pas avoir tendance à s'en sortir. Moi, je pourrais miser ici sur Comcast, Charter et Cable One. Cogeco, un tout petit peu moins. Mais bon, si ça vous intéresse, allez-y regarder ces entités-là, mais c'est purement value à la fin de la journée. Bref, en commentaire, c'est toujours apprécié. D'accord? Dites-moi à peu près si vous aimez ce type de vidéo aussi. Et comme je l'ai toujours dit, si ces entités vous intéressent, c'est important toujours d'aller regarder le secteur d'activité et c'est gratuit dans la Top Newsletter. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.